Camarades, salut. Je pense que je suis autant triste que vous. On ne peut pas avoir une HD et au même moment, quand on va en discussion, on nous dit qu'on va aller consulter la base et on se dit non, on ne nous a pas consulté, on a proposé en notre nom. Ça, je pense que même si ce n'est pas que le lien qui existe entre la coordination et nous permet de les excuser, on pourra même ici rejeter catégoriquement la proposition. Et je pense que c'est une erreur qu'on ne doit plus refaire. Nous avons demandé 100%. Quelqu'un nous a donné 5%. Et s'il faut qu'on diminue de 100% à quelque part, on nous amène à 50%. Ça, c'est pas possible. C'est comme si vous ne savez pas marchander avec Medjira. On se disait que le gouvernement avait dit qu'il veut rabattre tous les autres points sur l'amélioration de notre vie. Conditions de vie. C'est-à-dire que tout va se résumer sur le seul point, la grille salariale. On se dit que les 20%, les 20 000 représentent 71% de la valeur indiciaire à un cadre D. En lui donnant 50%, ça veut dire qu'il n'a même pas encore eu ces 20 000. Où est donc la vérité? La vérité n'existe pas. Et je pense, comme l'a dit le prédécesseur, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Nous avons mandaté des gens qui sont au Conseil et qui doivent nous faire un travail, nous le proposer pour qu'on puisse décider de quelque chose à envoyer à notre gouvernement. Mais si il faudrait maintenant qu'on attende, tantôt on décide, on rejette, on dit non, que c'est ça qui doit se faire. Tantôt on nous dit qu'on a proposé, mais on ne peut pas nous utiliser comme ça. C'est le peuple qui décide. Et je pense que c'est une erreur qui ne doit pas recommencer, répéter. Eux-mêmes ils l'ont appris, ils ont compris que nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, c'est qu'il y a lieu de se faire. Maintenant que les 50%, malgré les 50%, le gouvernement dit qu'il faut revenir à la baisse. Qu'est-ce que nous pensons faire pour faire fléchir le gouvernement pour que tout ce que nous avons pris maintenant, qu'on ne revient pas en arrière, là, que ça soit appliqué? C'est de ça qu'on doit discuter ce soir. Mais lorsque nous sommes en train de dire, bon voilà, c'est pas comme... Maintenant on a accepté ce que vous avez proposé là, c'est bon. Maintenant qu'ils ne veulent pas là, qu'est-ce que nous voulons? Comment nous allons faire pour l'obtenir? C'est ce à quoi nous allons discuter ce soir. Parce qu'on a l'impression qu'on ne se donne plus une échéance, on ne dit rien. Et bon, c'est comme si c'est fini, on a commencé les discussions sur les 50%, mais il n'y a pas de discussion à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de discussion. Moi, je n'ai pas appris qu'il y a de discussion. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Est-ce que les 50%, ils nous donnent ça ou ils ne nous donnent pas? Et c'est quand est-ce qu'ils vont nous le donner? S'ils ne le donnent pas, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça là qu'on va discuter ce soir. Ça, c'est une préoccupation. Concernant l'événement qui s'est passé à Kara, moi j'ai vu le tract. On parle de la jeunesse de Kara. Nous parlions de la région de la Kara. Et il parle de la jeunesse de la préfecture de la Kouza. La population cible à laquelle on devait s'adresser, c'est les travailleurs de la région de la Kara. Les travailleurs de la région de la Kara ne sont pas la jeunesse de la Kara. De la Kouza. Les travailleurs de la région de la Kara ne sont pas exceptionnellement les Kabyens. Je lance un défi. Je demande à tous ceux qui sont fonctionnaires, qui se reconnaissent dans ce tract, de faire sortir une pétition, de signer, et que tout le combat que nous allons mener, qu'on demande au trésor de ne pas leur donner. Parce que je ne pense pas dans ce pays que quelqu'un puisse dire je prends l'argent, je dis du courage, synergie, au même moment il se cache derrière et dit que non, que synergie ne doit pas venir sur son territoire. Est-ce que quelqu'un a un territoire ici? Non. Je pense que c'est un peuple qui est mal informé. Il faudrait qu'on brise cet tabou de la sous-information chez le peuple kabyen pour qu'ils puissent voir la lumière. J'espère qu'ils sont dans l'obscurité.
S'il y a des frères Kabyé qui sont ici, qu'ils m'excusent, mais c'est la vérité que je suis en train de leur dire. Il faut laisser les gens pouvoir voir la lumière, que de rester dans l'obscurité, penser que c'est comme ça qu'on est en train de les engouffrer. Pourquoi ils n'ont pas écrit une lettre? Cette jeunesse intrépide qui veut sauvegarder la démocratie, qui veut sauvegarder la patrie, n'avait pas écrit une lettre pour dire au gouvernement, nous, jeunesse de la Kara, nous reconnaissons dans les travailleurs du Togo, nous refusons les 30 000 et les 20 000. Je leur lance un défi, s'il y a certains qu'ils puissent l'écrire dès demain pour qu'on enlève les 30 000 et les 20 000 sur leur salaire. S'il n'y en a pas de courageux, qu'ils se taisent une fois de bon et qu'ils nous laissent évoluer. À ceux-là qui confondent le syndicalisme et la politique, je leur dis qu'ils sont malvenus, puisque nous n'avons rien à foutre avec la politique. Nous n'avons jamais demandé, la STT n'a pas proposé des candidats à l'élection présidentielle. La STT n'a pas proposé des candidats à l'élection législative. Et par conséquent, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils ne nous écrivent pas et ne nous confondent pas au CST et à la CSTT, à l'arc-en-ciel. Nous n'avons rien à foutre avec eux. Nous, on veut l'argent, on veut le ventre. Si demain, j'espère que si demain, le président de la République propose qu'il va nous donner ce que nous avons signé là, nous on va retourner chez nous. On va attendre un autre jour quand le bol de maïs va augmenter, on va encore réclamer. On n'a rien à foutre avec cette histoire-là. Donc, à mes frères qui sont de la région de la Kara, c'est un défi qui nous a été lancé. J'avais proposé que la préfecture de Dufelgo était prête à accueillir cette AG. Et nous verrons maintenant si cette démocratie et cette défense intrépide-là se trouvent à Niamtougou ou pas. Mais bon, comme c'est comme ça, c'est un challenge qu'on nous lance. Nous invitons tout le monde de se préparer. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Mais lorsqu'il sera pour moment d'aller là-bas pour aller parler de la STT, nous irons nous tous. Nous irons nous tous. Personne ne restera ici. Nous allons chercher les bus, nous allons mettre STT. Si nous allons arriver à Bafilo et qu'on va mettre un barrage pour nous empêcher de rentrer dans Kara, c'est un défi que nous les lançons. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous ne ferons plus notre AG dans un centre privé à Kara. Nous allons le faire au palais des congrès de Kara, qui est la maison de nous tous. Nos grands-papas, nos papas ont cotisé pour le RPT et ça a servi à construire cette maison. Nous irons là-bas faire notre AG et nous verrons la jeunesse intrépide qui viendra nous lapider. Nous serons prêts à répondre puisque nous sommes natifs de là. Nous n'avons pas peur de rester chez nous. Nous préférerons encore. Nous allons préférer encore mourir chez nous que de mourir ici et être transporté dans un cercueil pour Kara. Comme ça, on nous enterrerait à moindre frais. Lorsque je vais vous faire une confidence, puisque, il faut le dire, je vous assure tout, que ces gens qui sont aujourd'hui en train, des intellectuels non pas des moindres, qui sont en train de nous dire qu'ils défendent la démocratie, ont fréquenté gratuitement dans ce pays. Ils ont évolué avec les frais de cette nation. Ils sont revenus avec des diplômes, ils sont partis avec des bourses de cette nation. Ils sont revenus plus tarés que ce qu'ils avaient pris pour amener là. Et lorsque le père de la nation dans son tombeau a constaté qu'on nous avait renvoyé de là, il a bougé dans son cercueil. Parce que pour lui, il pensait que dans la région de la Kara, lorsqu'on pense d'un développement, il fallait construire des écoles dans tous les quartiers. Et il en a fait.
Dans tous les quartiers, on n'a jamais vu ce qu'on appelle l'école privée. On a fréquenté à 230 francs le collège. On le payait même par tranche. Mais je regrette qu'un éminent enseignant pose cet acte, qu'il soit maudit à jamais. Et je demande à ceux-là qui se reconnaissent en ces gens-là d'aller leur dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour que le jour, nous sommes prêts pour que le jour que nous allons nous rencontrer là-bas, que les gens puissent comprendre que nous ne sommes pas des enfants. Nous savons ce que nous réclamons, que ne nous embêtent pas. Et ces gens-là qui nous renvoient là, où sont leurs familles? C'est à Lomé. Est-ce qu'on les a renvoyés d'ici? Non. Alors je mets en garde et j'assume, comme le dit mon frère Wala, j'assume ce que je dis. Nous retournerons à Ankara et nous mourrons là-bas. Nous serons enterrés à moindre prix. Maintenant, comme proposition, la proposition est simple. La lutte doit continuer. Comment allons-nous mener cette lutte lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont des pierres? Il faut que vous soyez acier. Puisque c'est l'acier seulement qui peut casser la pierre. Et par conséquent, nous serons déterminés à partir de maintenant. On dit de renforcer la lutte. Renforcer la lutte veut dire quoi? Renforcer la lutte veut dire d'être encore plus courageux et plus déterminant. Actuellement, les enseignants sont en congé. Ils sont en vacances. Les examens se déroulent. C'est déjà un pas de bonne volonté de la STT. Nous n'avons pas voulu sacrifier nos enfants. Comme eux, ils pensent qu'ils sont des parents d'élèves, nous aussi, nous sommes des parents d'élèves. Lorsque tout ça là sera fini, nous allons nous retrouver. Nous allons faire de grands sittings, de grandes marches dans ce pays. Nous allons demander à toute la région maritime de se retrouver à Lomé un jour. Nous allons drainer la foule, comme ça se draine lors des grandes manifestations de certains partis politiques, pour qu'ils sentent que nous ne sommes pas des partis politiques, mais nous avons des gens derrière nous. Nous allons bouger ce pays jusqu'à ce que notre plateforme soit signée une fois de bon. Je ne veux pas monopoliser la parole. Excusez-moi pour mon coup de gueule, parce que je suis très énervé. Je pensais que mes frères avaient compris, mais ils n'ont rien compris jusqu'à présent. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que le ballon dans lequel ils sont n'a jamais été percé. Nous allons percer ça, ils verront la lumière un jour. Merci beaucoup.